Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire et mensuelle de l'or. On va commencer donc par l'or libellé en euros et la semaine s'achève avec un gain plutôt symbolique de 0,1%. Donc rien de significatif à cet égard. On voit bien qu'au cours de la semaine, on est allé chercher les 36 000 euros, mais finalement on a eu du mal à les tenir et on a subi un tir de barrage qui nous a amené à terminer beaucoup plus bas que les plus hauts de la semaine. Ça, c'est le côté verre à moitié vide, hein. Maintenant, ce n'a pas été une semaine pour rien, puisque si on regarde et qu'on fait les comptes, on a réussi quand même cette semaine à repasser au-dessus de la Tenkan. C'est pas mal du tout parce que la semaine dernière, on avait déjà essayé. Et on s'est retrouvé rejeté vers le bas. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Mais cette semaine, encore une fois, n'est pas une semaine pour rien parce qu'on arrive à se hisser au-dessus de la Tenkan. Et la Tenkan jouant un rôle de support ou de résistance, hein, ça dépend de quel côté on se trouve, ça veut dire que eh bien, maintenant les rôles sont inversés et qu'en cas d'attaque baissière, on pourrait être soutenu par la même Tenkan. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il aurait mieux valu que la pente de cette Tenkan soit positive, mais on peut pas tout avoir non plus. C'est quand même pas mal. Au-delà, on est toujours au-dessus de la Kijun, qui est notre deuxième support très important, et également au-dessus du nuage. Et tant qu'on restera au-dessus du nuage, eh bien on sera en tendance haussière au regard du système Ishimoku, hein, ça s'est passé là, et depuis qu'on est passé au-dessus du nuage, on était en tendance haussière. C'est le juge de paix entre les baissiers et les haussiers. Au regard de la théorie de dos, la tendance est également haussière, puisque tant qu'on fera des pics ascendants et des creux ascendants, au regard de cette théorie, on sera en tendance haussière. Donc c'est pas mal du tout. Les indicateurs techniques, je vous les montre à peine parce qu'ils n'apportent pas grand-chose, hein. Le MACD est toujours au-dessus de son signal, le momentum est toujours positif, ça veut dire que la pression est haussière, et le stochastique étant au-dessus de son signal, ça nous met dans des situations quand même plutôt favorables, hein. Donc pas grand-chose à signaler au niveau des indicateurs techniques. Petit détour du côté du mensuel, puisque le mois de mars s'est achevé il y a 3 jours, 4 jours. Et là, on voit que, eh bien, on retrouve les pics ascendants et les creux ascendants qui sont donc le signe de la tendance haussière au regard de la théorie de dos. Mais sur ce graphique où chaque bougie correspond à un mois de cotation, on voit que nous sommes toujours dans le nuage. C'est-à-dire qu'au regard du moyen terme, enfin du long terme, en unité de temps mensuelle, on n'est pas encore passé haussier au regard du système Ishimoku. On est simplement en tendance neutre et on le restera tant qu'on sera dans le nuage. Regardez un petit peu, si on remonte un petit peu le temps. La dernière fois qu'on a été dans le nuage comme ça, confiné pas mal de temps, ça a été ici. Et une fois qu'on a réussi à passer au-dessus du nuage, c'était en 2001. Regardez la belle progression à laquelle on a pu assister. Donc vous comprendrez bien qu'il s'agirait de terminer au-dessus du nuage pour normalement impulser une belle tendance haussière de long terme. On bascule maintenant du côté de l'argent libellé en euros. Ah oui, j'ai oublié de le dire, hein. Le nuage, on sera au-dessus du nuage, au-dessus de 38-39 000 euros. Le kilo. On bascule du côté donc de l'argent à présent, toujours libellé en euros. On va commencer par le mensuel puisque j'y suis, voilà. Donc vous pouvez constater que la tendance n'est pas aussi radieuse que sur l'or puisque pour l'argent libellé en euros en unité mensuelle, on est en dessous du nuage. Donc à cet égard, pas de doute, on est toujours en tendance baissière. On est passé en dessous du nuage, c'était en mai 2013. Mais la tendance est au rebond, hein, puisque sur cette unité de temps, on voit qu'on a réussi à repasser au-dessus de la Tenkan depuis 4 semaines, donc ce n'est pas fortuit, il y a un véritable effort à la hausse. Il faudra maintenant se départir de la Kijun aussi, qui ne sera pas facile à passer, avant éventuellement d'attaquer le nuage. Alors l'avantage et la chance que l'on a avec le nuage actuellement, c'est qu'il vient d'y avoir un twist là. Enfin, il y a un twist devant nous, c'est-à-dire un moment où le nuage ne fait qu'un point. Et donc c'est plus facile à passer naturellement que quand on a tout un nuage à traverser. Donc si on arrivait à se dépêcher, on arriverait à attaquer le nuage à un moment où il n'est pas trop large, ça serait pas mal du tout. Mais bon, globalement, la tendance demeure baissière sur l'argent en unité de temps mensuel. Quand on bascule du côté de l'hebdomadaire cette fois, on voit qu'on peut se féliciter quand même d'un passage maintenant qui est clair au-dessus du nuage. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est pas que je vais faire vite, mais bref, il y a 3 semaines on est passé au-dessus du nuage, il y a 2 semaines on a confirmé cet état de fait, et là également on le confirme puisque ça fait la 3e bougie au-dessus du nuage. Donc même si la semaine est assez moche pour l'argent, puisqu'on a quand même abandonné près de 2% en euros, et bien globalement c'est pas
c'est pas si mal puisque on arrive à se maintenir quoi qu'il en soit au-dessus du nuage. Donc c'est pas mal avec toujours les pics et les creux qui sont ascendants, ce qui veut dire qu'en unité de temps hebdomadaire, on est aussi au regard de la théorie de Do et également au regard de la théorie Ishimoku. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.